Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des objets personnalisés, du fait de vendre des objets personnalisés sur internet et plus précisément des objets personnalisés faits à la main. Quel est mon retour par rapport à ça? Quel est mon avis, mes conseils, mes idées? Bref, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on vend des produits personnalisés sur internet? Alors déjà pour se mettre d'accord, qu'est-ce qu'un produit personnalisé? Donc il y a deux façons, voire trois façons en fait d'avoir des produits personnalisés. Soit on a un produit personnalisé, c'est un produit fini qui peut être vendu tel quel et qui peut aussi être vendu avec une personnalisation. Par exemple, tu vas proposer des sacs à main en cuir et tu vas proposer aussi de vendre ce même sac à main avec une personnalisation dessus qui peut être par exemple un nom marqué sur le cuir, un porte-clés différent, des choses comme ça qui peuvent être en fait un produit fini vendu seul et un produit fini avec une personnalisation. Ça peut aussi être carrément un produit qui est vendu que de manière personnalisée, c'est-à-dire que si la personne ne fait pas de choix de personnalisation, eh bien le produit n'est pas vendu en l'état. Le produit ne peut pas être ajouté dans le panier et acheté. Il faut vraiment que le client choisisse, donc que ce soit par exemple la forme, la taille, la couleur, ce genre de choses. Mais vraiment, le produit dépend en fait de la personnalisation du client. Et il peut y avoir aussi le fait que, finalement, c'est comme le premier exemple, c'est un produit qui est fini, mais qui pourrait finalement être vendu en soi sans personnalisation, mais c'est pas le cas. Tu as fait le choix de uniquement le vendre avec une personnalisation. C'est-à-dire que le produit, il est fini en tant que tel, tu n'as pas besoin du client pour avoir la possibilité de créer le produit en amont, mais par contre, le produit, à la fin, avant d'être acheté par le client, avant d'être envoyé au client, il y aura une personnalisation qui est apposée dessus. Et c'est uniquement comme ça que le produit est vendu. Donc tu vois que finalement il y a deux voire trois façons de vendre des produits personnalisés faits à la main sur internet. Alors pourquoi on a beaucoup entendu parler de la personnalisation de produits, surtout pendant un moment, il y a quelques temps de ça, on entendait parler que de ça, quand on pensait artisanat fait main, j'ai l'impression en tout cas qu'on entendait vraiment parler que de la personnalisation, du fait que l'avantage c'est que ça peut être des produits personnalisés et voilà, souvent en fait dans le fait main, c'était aussi ce vers quoi se dirigeaient plus facilement les personnes, se dire bon bah voilà, je vais faire des produits à la main, je vais simplement finalement proposer quelque chose qui existe déjà, mais moi je vais faire une personnalisation à la main sur le produit. Déjà, il y a une première raison pour laquelle on a déjà, de manière générale, un peu beaucoup entendu parler de la personnalisation. Il y a eu une grosse mode du dropshipping qui est toujours un peu... voilà, à l'heure actuelle encore en cours, c'est en gros des personnes qui vont simplement acheter du made in China ou des produits vraiment en tout cas de très basse qualité dans des pays pauvres et ils vont vendre ces produits sur internet sur des sites en fait de revente en ligne, mais les gens, les propriétaires de la boutique en fait n'ont absolument à s'occuper de rien, c'est-à-dire que ce sont des entrepôts qui vont automatiquement stocker les matières premières, les marchandises et ensuite ils vont les envoyer, etc. Donc en fait il y a une grosse mode du dropshipping de manière générale, donc c'est pas du tout des produits faits à la main, c'est juste des produits vendus sur internet, généralement des produits assez tendance et qui sont très peu chers. Et du coup avec cette mode est arrivé aussi du coup des gens qui se sont lancés sur le e-commerce de manière générale en vendant en fait des produits assez basiques et ils se sont rendus compte finalement que pour faire plus d'argent, eh bien ça pouvait être intéressant de rajouter sur ces fameux produits un peu bas de gamme, pas top top, de la personnalisation pour ajouter une certaine valeur ajoutée à ces produits et faire en sorte que finalement ils arrivent à vendre beaucoup plus cher le même produit sur le simple fait qu'il y a une personnalisation et du coup que le produit finalement voilà, rapporte beaucoup plus d'argent. Alors oui, bien évidemment la personnalisation a un coût, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou une machine ou quelque chose en tout cas qui doit arriver à un moment donné pour apposer la personnalisation sur le produit. Bon, bien souvent dans ces entreprises là c'est des machines, des gravures laser ou ce genre de choses, donc bref c'est des grosses machines quoi. Mais en tout cas, cette mode en fait du personnalisé est aussi arrivée par rapport à ça, notamment avec la mode du coup du dropshipping qui a amené beaucoup plus de revendeurs sur le e-commerce et qui a amené cette réflexion de se dire bah ok, c'est un même produit, je le propose personnalisé, j'augmente sa valeur ajoutée, je peux le vendre du coup beaucoup plus cher et être en fait finalement encore plus rentable. Dans le fait main, il y a une raison aussi pour laquelle on a beaucoup entendu parler du personnalisé, c'est aussi beaucoup de créatrices qui se lancent dans l'artisanat en se disant bah moi en fait je veux pas eh bien avoir à fabriquer
fabriqué à la chaîne, ça m'intéresse pas, et donc je veux faire du personnalisation. Souvent elles se disent la seule solution en gros pour pas que je me retrouve à fabriquer constamment les mêmes choses, c'est de faire de la personnalisation et du coup d'avoir une variété de produits à fabriquer, à créer qui est assez énorme. Ça c'est souvent une raison et c'est pas forcément une très bonne raison. Tu n'as pas besoin de faire de la personnalisation pour avoir des choses différentes à fabriquer, pour t'empêcher de faire cette fabrication à la chaîne que tu détestes et dont tu as tellement peur. Il y a plein d'autres façons de faire qui te permettent d'avoir une variété de choses à fabriquer, mais pour autant sans être obligé de faire de la personnalisation. Une autre raison aussi qui peut faire que les créatrices s'orientent facilement vers la personnalisation, c'est qu'elles se disent que justement les gens ont du mal à acheter des produits faits main à leur juste valeur. Parce que dans notre société, notamment en France, voilà, ça vient petit à petit, l'artisanat revient sur le devant de la scène, les gens commencent à reprendre conscience de la valeur des choses avec le Made in France, avec des produits de qualité. Voilà, les gens commencent un petit peu à se rendre compte en fait de la valeur des produits qu'ils achètent au quotidien en fonction de leurs différentes valeurs, leurs différentes particularités, les engagements qu'il y a derrière, etc. Et du coup, en fait, dans notre inconscient, comme beaucoup de créatrices justement ont peur que les clients il n'y en ait pas assez, que les gens trouvent leur création trop chère, et bien se disent que cet aspect de personnalisation, ça va être finalement l'argument clé qui va faire que les gens vont se dire ah bah oui mais le produit il est personnalisé donc ça vaut le coup. Et en fait, encore une fois, c'est une fausse raison. Oui évidemment que la personnalisation a une valeur et que les clients vont être contents si c'est des gens qui en tout cas cherchent la personnalisation, bien évidemment, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que tu ne proposes pas de personnalisation que tes produits n'auront pas de valeur et que tes produits vont avoir du mal à se vendre, hein. Ça c'est vraiment totalement faux. Tes produits artisanaux ont de la valeur et il n'y a absolument pas besoin que ce soit personnalisé pour que les gens comprennent cette valeur et aient envie d'acheter. Première chose que j'ai envie de dire sur la personnalisation, déjà, c'est attention de ne pas le faire pour les mauvaises raisons. Oui, tu peux très bien te lancer dans un business de produits faits main personnalisés, il n'y a aucun souci là-dessus, ça peut fonctionner, tout comme ça peut fonctionner si tu fais pas des produits personnalisés. Mais en tout cas, il faut le faire vraiment pour les bonnes raisons. Il faut le faire parce que tu as vraiment très envie de faire de la personnalisation, c'est quelque chose qui t'inspire, c'est quelque chose sur lequel tu es prêt ou prête à accepter tous les tenants et aboutissants qu'il y a derrière, puisque je vais t'expliquer dans la suite de cette vidéo tous les risques, tous les inconvénients que ça peut avoir de faire des produits personnalisés. Donc il faut aussi être bien au courant de ça. Mais si tu es vraiment motivé de faire des produits personnalisés, que tu penses que c'est ce qui te correspond et que tu as absolument envie de faire ça parce que c'est lié aussi à ton concept, à ton idée, etc., pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut le faire pour les bonnes raisons. Il faut pas le faire sur des sentiments de peur de ne pas vendre, peur que les gens ne comprennent pas la valeur de tes produits. Non, il faut le faire avec des sentiments positifs, c'est-à-dire l'envie et la grande motivation de le faire. Il faut vraiment en être convaincu et passionné. Mais si c'est pas le cas, alors oublie la personnalisation. Je vais t'expliquer juste après quels sont tous les risques et les inconvénients et tu vas voir que c'est pas si évident que ça. Déjà, quels sont les risques à proposer des produits faits main personnalisés? Il y a deux catégories de risques. Il y a les risques à la fois pour les clients, les potentiels consommateurs, et les risques pour toi en tant que créatrice. Il y a vraiment des risques des deux côtés, il faut en être conscient et il faut anticiper au plus si vraiment tu restes quoi qu'il arrive convaincu et motivé de faire des produits personnalisés. Pour les clients, quels sont les risques? Les risques pour les clients, il y en a plein. Le premier risque, c'est que les délais déjà soient longs. Parce qu'évidemment, pour personnaliser un produit, il va falloir du temps. Il va falloir que toi, derrière, tu puisses avoir le temps de personnaliser chaque produit, voire même de créer le produit commandé. Puisque comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, la personnalisation peut être même la clé de la fabrication. C'est-à-dire que le produit ne peut pas être préfabriqué en amont, il n'y a aucune fabrication possible tant que le client n'a pas choisi son tissu, sa couleur, sa dimension, ce genre de choses. Et quand c'est des produits qui sont déjà prêts mais qu'il y a une personnalisation qui est rajoutée, dans tous les cas, ça prend du temps. Donc il faut que les clients soient prêts à avoir leurs produits dans un délai un peu plus long que si c'était un produit classique sans personnalisation. Le risque là-dedans, c'est que quand les gens achètent pour faire des cadeaux, ce qui est quand même le cas dans beaucoup de situations, eh bien ce sera compliqué. Parce qu'évidemment, il faut qu'ils s'y prennent bien en amont pour avoir le temps de te laisser du coup le temps de fabriquer le produit personnalisé comme ils l'ont demandé et de l'envoyer et eux de le recevoir. Donc déjà il y a des délais qui peuvent être beaucoup plus longs qu'un délai de fabrication on va dire un peu classique sur un produit classique qui n'est pas personnalisé. Le risque aussi, c'est que ce soit trop compliqué. Et ça, je vais y revenir un peu en long, en large et en travers, parce que c'est vraiment le gros piège de la personnalisation, c'est que ça soit trop complexe pour les gens
et que en fait les gens n'arrivent pas à se projeter, n'arrivent pas à acheter facilement ce produit personnalisé. Et en fait, en proposant de la personnalisation, vous êtes en train de couler votre entreprise parce que vous vous rendez pas compte que finalement c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas et que vous avez compliqué la tâche pour les clients, pour vous, pour tout le monde, et que du coup, ça ne fonctionne pas en fait. Ce n'est pas une activité rentable, ce n'est pas une activité facile à gérer, ce n'est pas une activité facile à développer, bref, c'est le bordel. Donc attention à ça parce que pour le client, il faut que le processus d'achat soit le plus simple possible. Et ça, c'est vraiment une obligation en e-commerce. Si tu veux que les gens passent à l'action, même les gens qui sont vraiment convaincus, qui suivent ta marque depuis des mois et qui ont trop envie d'acheter chez toi, et il faut que ce soit hyper clair et cohérent et précis comment ils doivent personnaliser le produit, à quoi va ressembler le produit personnalisé et comment ça se passe ensuite les délais pour avoir le produit. Bref, il faut que tout en fait dans la personnalisation soit hyper propre, précis, clair, net, cohérent pour tout le monde et que ce soit facile. Le risque qui est un petit peu lié à ça, c'est aussi que les gens n'arrivent pas à se projeter. Effectivement, tu peux très bien montrer des exemples de ce que tu peux faire, hein, c'est souvent ce qui est fait, mais le truc c'est que si ta personnalisation elle est poussée à son maximum, donc tu es par exemple sur un type de produit qui est complètement personnalisé, où la personne va choisir la taille du produit, la forme, la couleur, etc., les finitions, bref, que tout le produit en soi est personnalisable, ou que tu as par exemple une base, typiquement un cadre de broderie blanc, et puis que tu dis à la personne je fais la broderie personnalisée que tu veux, ça reste hyper flou et il y a beaucoup de choses qui peuvent différer et faire que ton design va être complètement différent d'une personne à l'autre. Donc vraiment en fait le client va avoir du mal à se projeter, et un client qui a du mal à se projeter en e-commerce, c'est foutu d'avance. Parce que je te dis que la personne qui est derrière son ordinateur et qui a envie d'acheter, si elle n'est pas convaincue en quelques minutes, eh bien elle n'achètera tout simplement jamais chez toi. Donc il faut vraiment faciliter le travail des personnes, leur montrer des exemples de ce que ça peut donner en personnalisation, précis, peut-être même utiliser des simulateurs 3D pour qu'ils voient à quoi ressemble le produit, potentiellement avec des couleurs différentes, avec des motifs différents dessus. Bref, en fait, souvent ça te demande d'aller très très loin dans la gestion de la personnalisation sur ton site e-commerce pour que les gens arrivent à se projeter et arrivent à acheter finalement, passer à l'achat. Le risque aussi sur la personnalisation, si ton business en fait repose là-dessus et par exemple que tu ne vends que des produits personnalisés, le risque en fait c'est qu'il n'y ait pas assez de choix. Je m'explique par rapport à ça. Souvent, et c'est assez connu chez l'être humain, quand on lui donne ça, il veut ça. Donc, quand tu commences à lui donner le choix de la personnalisation, eh bien, le risque c'est qu'il soit jamais content et qu'il n'y ait jamais assez de personnalisation. Dans le sens où, par exemple, tu vas proposer des fleurs en papier et tu vas proposer, par exemple, de faire uniquement le type de fleurs roses, des roses en papier, et tu vas proposer, par exemple, une gamme de couleurs de 4, 5, 6 couleurs de roses différentes possibles à fabriquer. Eh bien, il y a beaucoup de chances en fait que les gens, que tu aies des retours de personnes, ou même que tu aies aucun retour mais que les gens ce soit des choses qu'ils pensent dans leur tête, c'est pour ça qu'ils n'achètent jamais, c'est qu'en fait, à la fois ils voudraient de la personnalisation du coup sur d'autres fleurs peut-être, mais que tu ne proposes pas, à la fois ils voudraient d'autres couleurs. Évidemment, tu leur donnes 4-5 couleurs, mais eux, du coup, quitte à aller dans la personnalisation et à leur laisser libre cours à leur créativité pour choisir ce qu'ils veulent, bah forcément que les gens vont être dans une possibilité dans leur tête, ils vont forcément vouloir peut-être quelque chose que tu n'as pas proposé. Et c'est un peu le risque dans la personnalisation, c'est que ça peut être un peu qui tout double. Tu peux aussi très bien, avec grande bonté, volonté, proposer un large choix de produits qui te paraîtra large pour toi parce qu'on va y venir après en termes d'organisation, de gestion. La personnalisation, c'est quand même bien la galère. Et en fait, pour le client, c'est jamais assez. Et que finalement, il n'y a jamais assez de couleurs, il n'y a jamais assez de choix différents, de formes, etc. Et que du coup, le client ne passe jamais à l'action parce qu'il n'y a pas exactement ce qu'il veut, lui. Quels sont les risques pour toi en tant que créatrice derrière? Déjà, le risque, il est assez évident, il est sur la gestion des stocks. Puisque, en fonction de ton mode de produit, eh bien, tu vas avoir potentiellement besoin d'avoir une gestion des stocks au cordeau, avec éventuellement beaucoup de matières premières d'ailleurs à acheter en amont pour être capable de fabriquer rapidement et d'avoir de quoi fabriquer finalement tous les choix que tu proposes sur ton site, puisque quand on en a parlé juste avant, tu choisis de faire de la personnalisation, il faut quand même aller au bout de ton concept et proposer un large choix de personnalisation pour que les gens puissent y trouver leur compte. Et du coup, ça te demande derrière, en gestion, d'avoir de quoi fabriquer ces créations toutes personnalisées. Donc ça te demande soit d'avoir beaucoup de matières premières en stock, soit si tu fais de la personnalisation de produits finis, bah, d'avoir aussi un large choix de produits finis en stock. Bref, en fait, ça te demande une gestion des stocks qui est quand même plus compliquée
que si tu fais de la fabrication à la commande, par exemple, basique sur des produits que tu as choisis et il n'y a aucune personnalisation, ou que tu fais des stocks classiques avec des pièces uniques ou pas, mais que c'est toi qui gères les stocks et que tu les vends et point barre. C'est beaucoup plus simple. Là, sur la personnalisation, ça te demande d'attendre déjà, tu ne peux pas avoir de produits complètement finis, prêt à être vendu, parce que tu attends une action de la part du client avant de pouvoir avoir ton stock de produits finis. Et ensuite, bah, ça te demande, comme je te disais, d'avoir potentiellement un stock de produits pré-finis ou d'avoir un stock de matières premières assez conséquent. Qui dit stock du coup, eh bien dit argent, hein, ça veut dire que ça te demande aussi de dépenser, d'investir pas mal d'argent, soit dans les matières premières, soit dans les produits finis, sans savoir finalement ce qui va se vendre et quelle personnalisation va être choisie. Donc tu vois bien que stratégiquement, c'est pas forcément les choix les plus rentables, encore moins à faire au début quand t'es vraiment au lancement de ton activité. Aussi, autre problème, la personnalisation, si elle n'est pas bien mise en place sur ton site e-commerce, si ce n'est pas clair pour le client, si c'est fait un peu à la mano avec des échanges de mails, des échanges de messages, bref, tu vas y passer ta vie. Tu vas vraiment y passer beaucoup de temps. Encore une fois, quand les clients, tu leur donnes ça, ils veulent le bras entier, c'est toujours pareil, tu leur donnes un petit peu, ils veulent encore plus. Donc si tu commences à rentrer dans une discussion par message, par mail, quoi ou qu'est-ce, avec tes clients pour le choix de la personnalisation, eh bien le problème c'est que ça va toujours être des discussions sans fin et les gens vont vouloir des avis, tes conseils, vont vouloir plus de choix dans les tissus, plus de choix dans ci, plus de choix dans ça. Et au final, c'est quelque chose qui va te prendre beaucoup de temps, qui va être chronophage pour toi. C'est pas un souci si tu adores communiquer avec les gens, si c'est quelque chose que vraiment que tu aimes faire. Sauf que est-ce que c'est rentable pour toi, pour ton activité artisanale? Donc je le rappelle, c'est des produits faits à la main, que tu fais toi-même et que tu vends en ligne ensuite, avec des gestions des stocks qui sont un peu compliquées à gérer, peut-être des investissements du coup à faire en stock, en matières premières ou en stock de produits finis. Et en plus, tu vas y passer du temps sur la personnalisation. Donc il faut que ton temps soit compté là-dedans. Ça veut dire que tu vas avoir une capacité finalement de vente qui va être liée directement au temps que tu as disponible. Donc du coup qui va être limité. Est-ce que du coup c'est très rentable pour ton activité? Est-ce que ton activité peut se développer correctement dans le temps de manière exponentielle? Si c'est lié au temps que tu passes pour gérer la personnalisation, pas vraiment sûr. Donc ça c'est vraiment aussi un truc où il faut faire hyper attention, c'est que la personnalisation peut vite devenir très chronophage pour toi et donc si tu bases entièrement ton activité là-dessus, ça risque d'être compliqué. Autre risque de la personnalisation, c'est qu'est-ce que tu fais s'il y a des retours clients? Bien souvent, les gens, quand ils achètent des produits, eh bien, ils aiment bien avoir la possibilité de faire des retours. Notamment quand c'est des produits qu'ils achètent pour offrir. Évidemment, la personnalisation, c'est un peu différent, puisqu'évidemment, les gens vont demander quelque chose qui est précis par rapport à leurs attentes. Donc, dans leur tête, ils se sentiraient quand même un peu plus coupables de demander un retour si vraiment le produit ne leur plaît pas. Mais ça peut quand même arriver. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quelle est la politique que tu as prévue à cet effet-là? Tu peux légalement, sur les produits personnalisés, il me semble, je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble que tu peux refuser les retours puisque ce sont des produits qui ont été fabriqués en fonction de la demande du client. Donc à partir du moment où le client a vraiment fait un choix précis dans la personnalisation, tu peux refuser les retours. Il me semble en tout cas, à vérifier. Mais en réalité, dans le e-commerce, généralement, il y a des retours acceptés et des délais légaux de 15 jours. Ce qui fait que les gens ont l'habitude d'avoir des retours possibles sous 15 jours. Donc, quelqu'un qui va commander sur ton site et qui, dans le pire des cas, ne va pas aimer le produit personnalisé et va te faire un retour, va te le renvoyer, mais qu'est-ce que t'en fais en fait? Parce que du coup, il faudra que t'attendes d'avoir exactement le même produit personnalisé comme ça commandé pour pouvoir le renvoyer à quelqu'un d'autre. Bref. Tu vois un petit peu comment ça peut être compliqué à gérer quand tu as des retours de produits justement qui ont été personnalisés à la taille ou à la forme, à la couleur, bref, à ce qui avait été demandé par un client, mais que finalement tu te retrouves avec le produit fini qui est de retour dans ton atelier et que tu ne sais pas quoi en faire et que du coup tu as littéralement perdu de l'argent pour le coup avec cette création de produit. Pour conclure cette vidéo, oui, bien évidemment, tu peux vendre des produits personnalisés. Ça peut être, par exemple, tu as toute une activité, c'est plutôt ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir une activité qui est de base pas du tout basée sur la personnalisation, mais d'avoir potentiellement un produit qui est personnalisable. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, attention, si tu bases vraiment toute ton activité de produits faits main sur de la personnalisation, que ce soit des mugs personnalisés, que ce soit des vêtements personnalisés, que ce soit de la gravure sur des produits, des bijoux, des porte-clés, des sacs, bref, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais attention, parce que tu l'as vu que ça a beaucoup de contraintes en termes d'entrepreneuriat, en termes de gestion pour toi derrière, en termes de charge mentale aussi.
Et attention, parce que pour le client, ça peut être quitte ou double et tu peux aussi complètement planter ton activité et ne pas réussir parce que tu n'as simplement pas bien mis en place la personnalisation. Donc vraiment attention, si tu as envie de la mettre en place, fais attention à tout ce que je t'ai dit avant dans la vidéo. Fais-toi accompagner vraiment et aussi un site professionnel, une plateforme qui est dédiée pour la personnalisation pour que ce soit vraiment très pratique pour tout le monde et vraiment efficace. Et fais attention à tous les points que je t'ai énommés dans la vidéo pour rester rentable quoi qu'il arrive et que ce soit une activité qui soit tout de même facile à gérer pour toi, facile pour le client et que ça roule pour tout le monde. Et je terminerai cette vidéo par te dire que tu n'as encore une fois, je te le répète, pas besoin de personnalisation pour que tes produits aient de la valeur, pour que tes produits se vendent. Il y a plein d'exemples, j'en suis l'exemple même, mais il y a plein d'exemples de créatrices qui fonctionnent très très bien sans proposer du tout de personnalisation, en proposant uniquement des produits qu'elles ont décidé de vendre et ça se vend. Donc vraiment, fais la personnalisation pour les bonnes raisons, mais ne le fais pas parce que tu ne vends pas assez, parce que tu penses que ça te permettrait de vendre plus, parce que tu penses que tu arriverais plus facilement à vendre. Non, la personnalisation c'est un piège. Si tu as envie d'aller vraiment là-dedans et que c'est ton plaisir de le faire, vas-y. Mais attention parce que ça peut être vraiment un gros piège si tu le fais pour les mauvaises raisons et que tu ne le fais pas bien correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la personnalisation des produits faits main et de la vente de ces produits, notamment sur internet, t'aura plu et t'aura apporté quelques conseils, quelques idées, quelques petites pistes de réflexion si tu as envie de te lancer là-dedans, que tu te demandais si justement tu allais te lancer dans des produits personnalisés, ou si même aujourd'hui tu es à fond dedans mais que tu galères, bah peut-être que tu auras pu y voir un petit peu plus clair grâce à cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.